Bonjour à tous, je suis Midori Koneko-chan et bienvenue dans ma FAQ. Alors, il y a certains d'entre vous qui doivent sûrement se poser la question, une FAQ? Et oui, parce qu'il y a un peu plus de 6 mois, j'avais promis de faire une FAQ pour les 5000 personnes de ma page. Finalement, c'est tombé un peu à l'eau. Je me suis trouvé tout un tas d'excuses. J'avais l'approche des examens. Et après, je me suis dit, je vais la faire demain. Et le lendemain, je vais la faire demain. Mais grâce à quelques personnes qui m'ont donné un petit pied au cul, je refais la FAQ. Oui, parce que je l'avais déjà tournée en fait une fois. Et puis, depuis, je n'ai plus les cheveux rouges. Donc je me suis dit que c'était pas très d'actualité. Alors, j'ai décidé de faire la FAQ. Question de Pauline Chiki. Depuis quand dessines-tu? Est-ce que tu dessines en fonction de tes sentiments, envies? Par exemple, dessiner quelque chose de triste quand tu es triste? En tout cas, bonne continuation pour la suite et tes dessins sont géniaux. Eh bien merci Pauline. Et sinon, oui, ça m'arrive de dessiner en fonction de mes sentiments. Ça se ressent pas spécialement dans mes illustrations, mais des fois je m'amuse à torturer mes personnages dans de courtes histoires. Sinon, ça fait 9 ans quasi que je dessine. J'ai commencé à l'âge de 12 ans en autodidacte et depuis, je me suis plus jamais arrêtée de dessiner. Je voudrais bien en faire mon métier d'ailleurs. Question de Bubuche Lisa. Est-ce que tu fais des conventions? Si oui, j'ai une convention dans ma ville le 7 et 8 avril, le Carolo Game Show. Ce serait cool de t'y rencontrer. Vu le temps que j'ai pris pour tourner ma FAQ, le Carolo Game Show est un peu passé. Du coup, je n'ai pas pu y aller. Sinon, habituellement, je fais la Made in Asia à Bruxelles en tant que touriste, généralement. J'ai fait la Japan Expo à Paris en 2015 et j'ai fait la Japan Expo à Bruxelles quand elle existait encore. Mais sinon, j'ai encore fait aucune autre convention, que ce soit belge ou française. Question de Michael Orban. Quand as-tu commencé à dessiner et qu'est-ce qui t'a amené à commencer à dessiner? Alors j'ai commencé, comme j'ai dit lors de la première question, j'ai commencé quand j'avais 12 ans. C'était en 2009-2010, donc ça remonte quand même à longtemps. Et ce qui m'a amené à dessiner en fait, c'est le fascicule Comment dessiner des mangas que j'avais acheté dans la librairie juste en face de chez moi. J'avais vu la pub à la TV. Juste entre 2 épisodes de Bleach. Et quand j'ai vu ce fascicule, je me suis dit, moi aussi je veux dessiner, je veux aussi faire mes propres mangas. J'étais trop fan de Bleach, donc du coup je voulais faire la même chose que Bleach. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner en fait. Si ce fascicule n'était pas passé à la TV au moment même où je la regardais, je ne sais pas si je dessinerais aujourd'hui en fait. Question de Yukino le panda. Feras-tu une ou plusieurs vidéos pour apprendre à bien dessiner à des gens qui ne dessinent pas, voire très mal comme moi? Bah oui, pourquoi pas. S'il y a de la demande, ça me dérangera pas. Déjà, quand je fais des lives sur Twitch, par exemple, j'ai fait un live aquarelle le mois dernier. En même temps, j'expliquais comment utiliser l'aquarelle, comment utiliser les couleurs, mélanger les couleurs, etc. Donc c'était un peu comme un tutoriel mais en direct en fait. C'était vraiment chouette et j'ai pris vraiment du plaisir à faire ça. Donc si c'est à refaire, pourquoi pas. Question de Clara Toby. Cette question peut paraître bizarre et j'espère que tu la comprendras, mais quel sentiment ressens-tu quand tu dessines? Ce sentiment change-t-il en fonction de l'heure à laquelle tu dessines? Généralement, quand je dessine, je ressens soit de la satisfaction quand j'arrive à faire ce que je souhaite faire, ou de la contrariété quand j'y arrive pas du tout. Question de Tim Fallbuster. Aimes-tu manger? Alors oui, qui n'aime pas manger? Manger c'est la vie. J'adore manger surtout les bonnes choses. Les sushis, les hamburgers, plein de crasses, les crêpes, les moules, frites, c'est trop bon. Même quand des fois quand c'est trop bon, je suis même gourmande et je mange de trop. Et du coup je me sens mal, je me sens pas bien. Est-ce que j'ai trop mangé? Question de Ritsubaka. À combien revient les études d'art? Alors déjà en Belgique, c'est déjà beaucoup moins cher qu'en France. Par exemple, dans mon école à l'Académie des Beaux-Arts de Liège, la première bac
donc le bac plus 1 coûte 350 € plus ou moins, plus 80 € de dossier, et la troisième bac, donc le bac plus 3, revient à 450 et quelques poussières et 80 € de dossier. Mais tout ça c'est hors des frais du train, du matériel de dessin et tout ça, c'est juste l'année. Sinon une année en soi ça coûte plus cher. Question de Mathieu Tailleul. Bonjour, tu es mon artiste préféré, je me demandais comment tu vas. Je vais très bien et toi? Et quels sont tes artistes de référence à toi et ceux qui t'ont inspiré ou donné envie de te mettre au dessin? Alors je n'ai pas vraiment d'artiste de référence, j'essaye de me travailler toute seule pour avoir mon style à moi. Par contre, j'admire énormément le travail d'Inyo Asano, donc Oyasumi Punpun, le Quartier des Lumières, Solanine, etc. J'adore comment il fait ses histoires, j'adore son style graphique. Ce mec pour moi c'est comme un dieu en fait. Question de Gaël Balleroy. Quels sont tes projets pour plus tard et penses-tu travailler seul ou en groupe? Eh bien en ce moment mon objectif numéro 1 c'est de finir mes études et de finir professeur de dessin. Maintenant en ce qui consiste le plus personnel, actuellement je bosse sur 2 histoires, donc une histoire assez grosse et longue sur Koneko, Oshi, Shiro et toute la clique, et je bosse sur une autre histoire qui est plus basée sur le personnel, donc sur mes rêves. Mais ça je vous en dirai plus le moment venu. Sinon en ce qui concerne de travailler seul ou en groupe, pour mes BD et tout ça, pour l'instant je pense dessiner toute seule, d'écrire toute seule. Maintenant si j'en ressens le besoin, je chercherai peut-être quelqu'un, ou si un projet m'intéresse, je me proposerai peut-être, mais actuellement ce n'est pas envisageable. Sinon, hors le dessin, je bosse déjà avec un groupe de personnes sur un projet, mais je peux pas vous en dire plus pour le moment non plus. Donc voilà. Question de Mathieu Vorankan. T'es-il déjà arrivé de rage quit sur un de tes dessins et de tout supprimer alors qu'il est presque fini? Si oui, pourquoi? Oui, ça m'est déjà arrivé. À ce moment-là, je sauvegarde. Mais ça m'est déjà arrivé de perdre un dessin à cause de la fatigue. Je pense que je l'ai enregistré, mais en fait je l'ai pas enregistré, je coupe tout. Et c'est le lendemain que, en ouvrant mon dessin, que je vois que j'ai pas enregistré. À ce moment-là, je suis en mode oh non. Mais bon, on s'en remet vite et je recommence ce que j'ai à recommencer. Et voilà les petits chats, c'est fini pour cette foire aux questions. Merci beaucoup d'avoir participé il y a 6 mois de cela. Vraiment, je suis vraiment désolée pour le retard. Et je voulais aussi vous remercier d'être là tout simplement. Merci beaucoup de partager mes dessins, de les aimer, de les commenter. Merci beaucoup à ceux qui me soutiennent sur Patreon, ceux qui me suivent partout sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitch, Twitter, Instagram, Facebook. En tout cas, merci beaucoup, je vous fais plein de bisous. Je vous aime sincèrement, je sais pas ce que je ferais sans vous. Merci beaucoup.